Yorana, on se retrouve aujourd'hui pour une séance de pilates avec un accessoire, la chaise. Vous pouvez venir vous asseoir, moi je me mets au bord de la chaise pour avoir les pieds bien à plat, elle est un peu trop grande pour moi, si évidemment vous pouvez être bien assise, ce sera un peu plus confortable. Vous allez juste prendre le temps de vous grandir ici, chercher un long dos droit, imaginez toujours que vous allongez l'arrière de votre corps et non pas l'avant, sinon on a tendance un petit peu à cambrer. Donc c'est vraiment l'arrière qu'on allonge, vous êtes collé à un mur ou au dossier de la chaise. Et on va prendre le temps de mettre en place la respiration. Rappelez-vous, on inspire par le nez, on gonfle les côtes. Et en soufflant, je rentre mon nombril. Et je peux même penser à serrer légèrement le périnée sur la fin de l'expiration. Encore 2-3 fois comme ça, j'inspire, je gonfle les côtes. Et je souffle. Mon nombril rentre encore plus. Je ne le lâche pas à l'inspire, une dernière fois. Et je souffle. J'essaye de mobiliser encore un peu plus mon transverse et je peux penser à serrer légèrement mon périnée sur l'expiration. Je vais allonger les bras devant moi. Pensez bien à descendre les épaules, à les tirer légèrement en arrière pour garder la poitrine ouverte. De nouveau, on inspire pour se grandir. Et en soufflant, je vais lâcher le poids de ma tête et tout doucement, je vais laisser mon dos s'articuler. Premier mouvement de la séance, on y va tranquille, c'est pour mobiliser un peu tout notre dos, ça peut tirer dans les épaules, dans le dos, c'est normal, on garde le ventre bien serré une fois au maximum, on inspire bien. Et en soufflant, je déroule le dos, je reviens me coller à mon mur imaginaire ou au dossier de ma chaise. Encore 2 fois comme ça, je me grandis à l'inspire et je souffle pour descendre vertèbre par vertèbre. Une dernière fois. On se grandit à l'inspire. Et je souffle, je lâche ma tête, mes cervicales, mes épaules, mes côtes. Et enfin le bas de mon dos. J'inspire profondément. Et je souffle pour revenir doucement sur la verticale. Et vous allez pouvoir venir placer vos mains derrière la tête. Donc pour l'instant, on va juste garder les bras en haut, les jambes vont bouger. À l'expire, je ramène le genou droit vers ma poitrine. Attention de ne pas vous affaisser, au contraire, on essaye de se grandir encore plus. Et à l'inspire, je relâche. Et en soufflant, la jambe gauche. Dernière fois, droite et gauche. Ok, on va ajouter la torsion du buste. Quand mon genou droit remonte, je me tourne vers ma droite. J'inspire au centre. Je souffle vers la gauche. J'essaie de ne pas compenser avec le reste de mon corps. C'est vraiment juste le genou qui se relève et mon buste qui pivote depuis ma cage thoracique. Encore 2 fois de chaque côté. Dernière droite. Et dernière gauche. J'inspire, je reviens au centre. Et je peux lâcher les bras pour un petit moment. Vous allez les mettre devant vous maintenant ou au-dessus de la tête, comme vous préférez. On va commencer devant, ce sera plus facile. Rapprochez légèrement les pieds de la chaise. On inspire bien ici et en soufflant, je me lève doucement. Donc, progressivement, je transfère le poids dans mes pieds. J'inspire ici et en soufflant, je retourne m'asseoir. Évidemment, on atterrit tout doucement sur la chaise
je ne laisse pas tomber. Et la même chose avec les demi-pointes. Donc rapprochez encore les pieds de votre chaise. Et la même chose, garde les talons les plus levés possible. Pensez à appuyer dans vos 10 orteils. Donc gardez le gros orteil bien en contact avec le sol. Ne laissez pas vos chevilles tomber sur les côtés. De nouveau, les bras bien devant, j'inspire bien. Et en soufflant, je transfère le poids dans mes pieds et je remonte. Inspirez ici. Et soufflez. Je retourne doucement. Cherchez la chaise. Et encore 3. C'est de garder les genoux bien dans l'axe de vos chevilles. On ne les laisse pas trop partir dans tous les sens. Encore 2. Et la dernière. Et d'ici, je vais pouvoir relâcher mes talons. Vous allez vous avancer un petit peu plus. On va envoyer la jambe droite sur la chaise. Vous pouvez attraper vos mains, les mettre sur vos hanches comme vous préférez, ce qui vous stabilise le plus. De nouveau, j'inspire, je lève le genou. Et en soufflant, je vais chercher derrière. Inspirez ici. Et en soufflant, on va ramener le genou comme la première position. Et encore 5. 4. 3. 2. Et le dernier. Je garde le pied derrière et maintenant les squats avec une seule jambe. Attention de rester bien face, on ne laisse pas le bassin tourner. Donc de nouveau, j'inspire, je plie la jambe et je souffle. Je suis un peu trop en avant, vous voyez, on essaie de reculer un peu plus pour que le genou reste à peu près au-dessus de la cheville, il ne dépasse pas trop. De nouveau, j'inspire, je plie et je souffle. Et encore 4. 3. 2. Et le dernier. Je peux replier légèrement, j'inspire bien. Et en soufflant, je ramène mon genou. Et je relâche. Donc là, j'ai vu que j'étais un peu trop près de ma chaise, donc je vais avancer un petit peu pour la deuxième jambe. De nouveau, j'inspire, je ramène le genou gauche sur ma poitrine et je vais aller le déposer loin derrière. J'inspire ici et de nouveau 6 fois, je vais ramener le genou sur ma poitrine en soufflant. Continuez de regarder loin devant vous. Ça vous aidera pour l'équilibre. 3, 2 et le dernier. Je dépose le pied, je peux mettre un peu de poids du coup dans ma jambe de derrière cette fois-ci. Et de nouveau 5 fois le squat. Bien face à l'avant de mon tapis, j'inspire pour descendre et je souffle pour remonter. Et encore 4, 3, 2 et le dernier. Et je peux ramener le genou et relâcher. Ok, on passe au bras. Vous allez venir déposer les mains au bord de la chaise, les fesses au ras de l'assise. Fermez vos coudes bien vers l'arrière. Quand ils vont se plier, ils doivent aller derrière. Ne les laissez pas s'ouvrir sur les côtés. Je regarde droit devant moi, je garde la poitrine bien ouverte. Attention aux épaules qui relâchent au fur et à mesure. On continue de les presser vers le bas. Et 5 fois à l'inspire, je descends. Et en soufflant, je remonte. Et encore 4, 3, 2 et 1. Et on va allonger les jambes cette fois-ci. La même chose, attention de ne pas relever les fesses. Elles restent bien au bord de la chaise. Ouvrez bien la poitrine et c'est parti pour 5. Oups, je suis trop proche. 4. Gardez bien les coudes les plus tournés possible vers l'arrière. 3.
Si c'est trop dur, on peut replier les jambes de nouveau. Et un dernier. Je replie les jambes et je peux relâcher les bras. Ok, on continue avec les bras. On vient cette fois-ci face à la chaise, les mains bien à plat. Et je viens chercher une planche. C'est plus facile que lorsqu'on est au sol parce qu'on est moins soumis à la gravité, on est un peu plus vers la verticale. Ok, donc les deux mains bien à plat. En soufflant, ma main droite va venir toucher mon épaule gauche. Et l'inverse. Attention, j'essaye de pas trop basculer avec mes mains, je reste le plus face possible à la chaise. Et encore 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, le dernier droite et le dernier gauche. Les deux mains bien à plat, je vais décoller la jambe gauche. Vous pouvez déplacer un peu la jambe droite pour qu'elle soit plus au milieu. Je décolle la jambe gauche, inspire bien. Et en soufflant, je vais pousser la jambe gauche 5 fois vers le haut. 5, 3, et un dernier. Ok, je dépose le pied gauche. Je vais venir déposer mon coude droit sur la chaise. Et je vais basculer dans une planche sur le coude. Ok, gardez bien les abdos là, serrés, le nombril est rentré, on sent le côté travailler. Attention à l'épaule, on ne se relâche pas, on pousse bien. Je peux garder la main sur la hanche ou l'envoyer vers le ciel. 5 fois à l'inspire, je descends légèrement les hanches et en soufflant, je repousse vers le haut. Et encore 4, 3, 2, et un dernier. Je reprends appui avec ma main gauche, je reviens dans la planche. Et de nouveau l'étape. Cette fois-ci, on commence à gauche. Et 10. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je redépose les deux mains. Je décolle cette fois-ci la jambe droite. Ne lâchez pas dans les bras, gardez le nombril bien rentré. On regarde plutôt vers le dossier, on inspire bien. Et c'est parti pour 5, la jambe gauche se lève. Que la jambe gauche, le reste de mon corps ne bouge pas. Et 3, 2, et le dernier. Je viens déposer mon coude gauche. Si vous avez un coussin, évidemment, c'est plus confortable. Je viens me placer dans ma planche. Je choisis la variation de mon bras. Et c'est parti pour 5, 4, 3, essayez de raccourcir ici en soufflant. 2, et un dernier. Je le reprends avec ma main droite et ma main gauche. Oups. Ok, une dernière fois l'étape, c'est parti pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, gardez le nombril bien rentré, n'oubliez pas de souffler. 2, et le dernier, droite et gauche. Et relâchez. Ok, on peut relâcher un petit peu les bras. On va passer aux jambes. Vous allez venir vous allonger. Hop. Je dépose les talons sur ma chaise, les bras le long du corps. Et on va venir chercher le pelvic curl dont on a l'habitude. Alors ici, vu que les genoux sont très hauts, c'est un peu plus dur de garder la position neutre du bassin, mais essayez quand même de rétroverser légèrement le bassin pour garder un petit peu d'espace ici. Au début de l'exercice en tout cas. On inspire bien ici, toujours avec les côtes, le nombril est déjà rentré. Et en soufflant, je dépose mes lombaires. Je continue d'enrouler mon bassin et je commence à pousser dans mes talons pour relever dans une jolie planche. N'hésitez pas à réajuster un peu la position pour avoir les pieds bien à plat quand vous êtes en haut.
D'ici, j'inspire bien, n'hésitez pas à utiliser vos bras pour vous aider à monter. Vérifiez que vos fesses ne sont pas complètement serrées, on doit pouvoir les décontracter. Et de nouveau en soufflant, je redescends. Vertèbre par vertèbre, imaginez que votre pubis veut rester en l'air le plus longtemps possible. Et j'articule mon dos doucement jusqu'à revenir dans ma position neutre, ou en tout cas autant que je le peux. Encore 3 fois comme ça, j'inspire bien ici. Et je souffle. Pour articuler tout mon dos, j'essaye d'aller déposer mes gros orteils, mes orteils d'ailleurs, tous mes orteils, sur la chaise. J'inspire bien, garder un long coup. Et je souffle. Pour redescendre doucement. Encore 2. Et un dernier. Et on va rester en haut ici. Redéposez bien vos pieds à plat, on prend appui dans les bras, on inspire bien et en soufflant, on va décoller la jambe droite qui va venir se placer à 90 degrés. Les angles sont un petit peu changés du coup par rapport à ceux dont vous avez l'habitude, mais c'est le même exercice. À l'inspire, mon gros orteil vient chercher la chaise et en soufflant, je remonte. Et encore 5, 4, 3, 2, et un dernier. Je redépose le pied droit. Je relève le pied gauche. N'hésitez pas à replacer le bassin, relever le bassin. Et c'est parti pour 5, 4. N'oubliez pas de respirer. 3, 2. Un dernier. Je redépose le pied, j'inspire bien, je retrouve la bascule du bassin, je décontracte les fesses. Et en soufflant, je redescends tranquillement jusqu'en bas. Il nous en reste un dernier comme ça. Inspirez bien. Et en soufflant, je remonte. Je reprends le temps de me placer, réajuster les pieds. Si besoin, on va faire la même chose cette fois-ci avec la jambe tendue. J'envoie la jambe droite vers le ciel. C'est toujours vos orteils qui vont leader le mouvement. Donc à l'inspire, je descends avec les orteils pointés. Et en soufflant, je flexe le pied. C'est de nouveau les orteils qui sont en premier. Et encore 10, 9, 8, 7. Rien d'autre ne bouge. Ne descendez pas les fesses à chaque fois. 5, 4, 3, 2, et le dernier. Je redépose le pied, je prends le temps de me replacer, j'ai un peu glissé sur mon tapis. Et la jambe gauche, inspirez bien, positionnez-vous, rappelez-vous c'est les orteils qui lead. On inspire bien pour descendre la jambe, je sens l'étirement de mon psoas. Et en soufflant, je ramène les orteils, je sens l'étirement derrière ma jambe. Et encore 10, 9, 5, 4, 3, 2, et un dernier. Je peux redéposer la jambe, j'inspire bien ici. Et je souffle. Pour redescendre. Tranquillement, vous pouvez prendre une petite pause ici. On va déposer les pieds. Cette fois-ci, les talons carrément sur la chaise. Retrouvez votre position neutre. Juste pour titiller un peu ses abdos, on va venir passer les mains sous la tête. On ferme les coudes et le chest lift dont vous avez l'habitude. On inspire bien, on gonfle les côtes. Et je souffle pour remonter. J'inspire ici. Et je souffle pour redescendre. Encore 4 comme ça. Rappelez-vous, on garde le petit creux dans le bas du dos. J'ai toujours de l'espace. Et je souffle pour redescendre. Et encore 3. 2.
un dernier. Ok, je place les bras au-dessus de la tête cette fois-ci, j'inspire bien. Et en soufflant, je remonte de nouveau pour la centaine. On va faire 100 pulsations avec nos bras sans que les épaules ne bougent. J'essaye toujours de rester la plus haute possible. Rapprochez vos côtes de vos hanches. Ne vous inquiétez pas, je compte pour vous. On inspire 5 mouvements et on souffle 5 mouvements. C'est parti, inspirez bien. Et je commence à pomper. On a fait un quart. Ne descendez pas. Allez, la moitié. Gardez un long coup. Et restez en l'air. Soufflez bien. La dernière, soufflez. Inspirez, on arrête de pomper, on essaye de rester aussi haut. Et en soufflant, je relâche tranquillement la tête. Vous pouvez rester ici pour une. Inspire, relâchez un peu la nuque si ça c'est un peu tendu. Si vous avez la nuque vraiment tendue, c'est-à-dire que vous avez tendance à monter avec le menton plutôt que d'utiliser tout le buste et toute la flexion du dos. Ok, donc attention à ça. Pas le menton qui va chercher, c'est plus les épaules, le sternum qui cherche à descendre. Ok, on va venir se relever de la manière la plus gracieuse possible. Et il nous reste un dernier exercice pour les bras et un petit peu de gainage. Je reviens dans mes dips. Et cette fois-ci, on va enlever une jambe. Je vais commencer par enlever la droite. Attention aux épaules qui commencent peut-être à fatiguer. Gardez-les bien actives. Ouvrez la poitrine. Mon nombril est bien rentré. Je décolle la jambe droite. Deux options, soit vous la gardez pliée, soit si on veut travailler un peu les jambes, on peut l'allonger. Et c'est parti pour 5. Attention, les coudes vont bien vers l'arrière. 4, 3, 2, et la dernière. Et je change. C'est parti pour 5. 4, 3, 2, descendez bien les fesses à la verticale, dernière. Je dépose les pieds, je relâche un peu mes bras. Un petit break avant l'exercice de gainage. C'est un peu l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure face à la chaise. On va le faire dos à la chaise, donc je reprends appui dans mes mains, toujours les doigts vers le sol. Je vais allonger mes deux jambes. Attention, on ne se laisse pas tomber, toujours en haut, repousse, le dos travaille bien. On va pointer les pieds pour avoir tous les pieds au sol. Je vais décoller la jambe droite, je la pointe bien et 5 fois je vais essayer de la relever. Attention, cette fois-ci les fesses ne descendent pas. C'est parti pour 5, 4, 3, 2 et un dernier. Je dépose la jambe droite, on enchaîne, c'est parti à gauche. Ne lâchez pas dans les bras, dans le dos. 3, 4 et le dernier. Et je peux redéposer les fesses sur la chaise. Allez, les fessiers
d'ici, vous allez venir face, vous allez venir chercher un petit squat. On va lever la jambe droite sur le côté. Donc pour l'instant, je vais toucher le dessous de ma chaise et c'est parti pour 5, 4, 3, 2, et le dernier. Et cette fois-ci, je viens passer le pied au-dessus de ma chaise. Je vais beaucoup plus me pencher, quasiment à 90 degrés. Je peux toujours garder une petite flexion ici dans la jambe gauche. Je regarde devant moi, le dos le plus droit possible. J'inspire bien et de nouveau 5 fois, je vais élever la jambe un peu plus haute. 4, 3, 2, et un dernier. Et je peux remonter, je vais déposer cette fois-ci la jambe droite et je viens face à la chaise. Je prends bien appui dessus, je vais flexer le pied gauche et le genou gauche. Je peux plier un petit peu ma jambe de terre aussi. Et cette fois-ci, je vais essayer de relever mon talon le plus haut possible. Attention, c'est pas mon dos qui se creuse, lui il reste bien droit, c'est mon talon que je pousse loin derrière. On peut même venir sur les coudes, vous sentirez un peu plus la fesse. Et c'est parti pour 10, 9, le dos ne bouge pas, 5, 4, 3, venez chercher la petite contraction en bas de la fesse, 2, et le dernier. Je redépose ma jambe gauche, pareil à droite. Gardez un long dos droit. Attention, je vous rappelle, on ne creuse pas le dos pour monter. Tout est bien gainé ici. La jambe pliée ici, ça vous aidera un peu plus pour l'équilibre. Le talon va chercher loin derrière et on cherche une petite contraction en bas de la fesse de nouveau. C'est parti pour 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et le dernier. Ok, je peux déposer cette fois-ci ma jambe droite au sol. Je reviens chercher le petit squat. Hop, je me rapproche un peu. Rappelez-vous, ici, on est assez droit. Je vous montre la différence entre les deux. La première, on est là pour aller taper le dessous de la chaise. Une fois qu'on a la jambe sur la chaise, je suis quasiment à 90 degrés. Je vais chercher encore plus haut. Vous sentirez un peu plus sur le côté. Donc ici, un squat plutôt classique. Je sors la jambe gauche. J'inspire bien et c'est parti pour 5, 3, 2, 1. Et je viens placer la jambe dessus. Je me penche bien. Je peux garder la jambe un petit peu pliée. Et de nouveau pour 5, 4, 3, 2, et le dernier. Et je peux relâcher. Et on va juste s'étirer un petit peu suivant la hauteur de votre assise. Ce sera plus ou moins facile. Vous allez juste venir déposer le pied droit sur le côté gauche de la chaise. Vous pouvez vous attraper au dossier, sinon à l'assise aussi. Et je vais doucement flexer la jambe ici pour venir étirer ma hanche. Venir vous appuyer carrément sur la chaise. C'est la même posture que on a peut-être déjà fait ensemble ici. Sauf que là, j'ai la chaise pour m'aider pour l'équilibre et pour m'étirer. Si vous êtes vraiment souple, vous pouvez même mettre le pied sur le dossier. Le mien est un petit peu haut. Donc, respirez bien. On étire bien la fesse. Gardez un long dos. Une dernière grande inspiration. Et je souffle. Pour relâcher. Et de l'autre côté. C'est de garder le tibia bien parallèle au bord de votre chaise. Même si votre genou ne vient pas s'appuyer pour l'instant sur l'assise, c'est pas grave, vous pouvez rester là, vous allez sentir l'étirement de toute façon. Vous pouvez attraper le dossier, adapter la position ici pour que vous sentiez l'étirement sans que ce soit trop douloureux. Et encore 2 respirations. Et on ressort doucement. On
on va étirer les bras aussi. Donc cette fois-ci, vous pouvez venir prendre appui sur votre dossier. On va reculer un peu les pieds. On garde un long dos droit et on se penche le plus possible en avant. Exceptionnellement, vous pouvez lâcher le poids de la poitrine vers l'avant pour étirer les épaules, les pectoraux. Essayez de garder la tête dans le prolongement, on ne la lâche pas complètement ici. Pour une dernière grande inspire, pressez les mains dans la chaise. Et en soufflant, je peux remonter pour étirer les triceps. On va se rapprocher encore plus. Vous pouvez retourner votre chaise. On pose cette fois-ci les coudes. On peut avoir les mains qui se collent. De nouveau, je vais retourner la chaise, sinon c'est pas stable. Donc les coudes sur le dossier, les mains qui se touchent. Je recule un petit peu pour lâcher. Comme tout à l'heure, vous allez aller un peu moins loin, les épaules sont un peu plus bloquées. Et si on veut sentir un peu plus les triceps, on envoie les mains vers l'arrière. Dernière inspire. Et en soufflant, revenez doucement. Et relâchez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette séance vous a plu et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.